Jean-Marc Rouet, donc vous êtes le président du conseil de surveillance de la Brittany Ferries. Quand espérez-vous reprendre les rotations pour les passagers à destination du Royaume-Uni? Alors, on a un plan de reprise pour démarrer début juillet, puisque nous espérons que cette fameuse période de quatorzaine qui s'impose à tout sujet, toute personne qui rentre sur le territoire du Royaume-Uni, mais vous avez vu que la France met la réciprocité en place, à savoir que toute personne sortant du Royaume-Uni et rentre en France sera également soumise à cette période de quatorzaine jusqu'à début juillet. Donc on attend, on espère évidemment que cette quatorzaine ne sera pas prolongée. Ce qui pour nous serait encore une difficulté complémentaire, à savoir des annulations de traversées, donc des annulations de réservations à programmer. Pour l'instant, on a prévu de redémarrer, les premiers bateaux reprendront la mer en passagers à partir du 28 juin. Et après, sur plusieurs jours, hein, parce que évidemment, chez Brittany Ferries, ça devient une grosse maison, donc c'est vrai qu'on ne peut pas redémarrer 100% de la flotte comme ça en l'espace de quelques heures. Quel protocole sanitaire allez-vous appliquer à bord? En fait, on a un protocole qui nous est soumis par évidemment des mesures de distanciation qui nous ont été indiquées par la direction des affaires maritimes. Et ensuite, on a aussi quelque part dans la gestion de nos équipements à bord des conditions que l'on va appliquer. Alors l'idée, c'est en fait que les voyageurs vont arriver avec leur voiture. Bon, ça c'est pas nouveau, c'est notre métier. Ils arrivent avec leur voiture, ils prennent leur sac et ensuite ils seront systématiquement en cabine. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de commercialisation de sièges inclinables. Ils ne pourront plus rester dans les espaces publics, bars et restaurants en attendant la traversée. Ils devront être donc quelque part confinés, alors c'est pas le bon mot parce qu'il devient anxiogène, mais ils seront en tout cas séparés les uns des autres par le fait d'avoir un espace dans lequel ils peuvent rester, s'allonger, boire, manger, sans être en contact d'autres populations. Et ensuite, ils font le chemin inverse, ils quittent leur cabine pour rejoindre leur voiture et ils sortent du bateau, ce qui fait que le modèle que l'on imagine, c'est le plus safe possible, de manière à ce qu'il y ait le moins d'échanges entre les personnes et le moins de contacts. Plus safe que le train ou que l'avion? Finalement, dans l'idée du jour d'après, pour reprendre les propos du président de la République dans son avant-dernier discours, en fait, finalement, on peut constater avec ce que je viens de décrire que le bateau et le modèle de transport par ferry entre la Grande-Bretagne et le continent européen, quelque part, c'est évidemment beaucoup moins de moyens, de moments de proximité entre les gens qu'on pourrait constater dans un aéroport, par exemple, ou dans un avion, si tous les sièges sont vendus. Et c'est vrai pour un train également. Voilà. Donc nous, c'est vrai que nos navires, donc on va diminuer le nombre de personnes autorisées à monter à bord, donc nos autorisations d'embarquement. Et ensuite, en plus, on a des mesures, donc comme je l'ai dit, pas d'espace public ouvert et pas de sièges inclinables commercialisés. Les Britanniques seront-ils au rendez-vous? C'est ce qu'on espère, mais bon, il faut être très clair. Cette crise a fait que tout le monde prend peur, tout le monde prend peur un peu de ce qui va passer. Donc beaucoup de clients, alors on n'a plus de réservation passagers quasiment depuis le 17 mars pour aller jusqu'à fin août, c'est rien du tout. Voilà. Et en plus, nous avons des annulations, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aurais dû avoir en booking pour juillet-août à peu près 500 et quelques mille passagers. Je n'en ai que 250 000. Et si je prends un exercice 2019, sur juillet-août, j'avais fait 750 000 passagers, 750, 800 000 selon les années. Et pour le coup, pour l'instant, je n'ai que 250 000 pax. Donc, est-ce qu'on va avoir un volet important, moyen important, très important de réservation de dernière décision de réservation? Je ne sais pas. C'est là que c'est très important que pour nous, la réouverture des frontières du Royaume-Uni se fasse avec les autres pays européens, parce que sinon, les Anglais ne trouveront potentiellement pas de moyens pour se loger. Alors, bon, je sais que les hôteliers, les campings, les gîtes et tout ça ne sont pas non plus à des taux de réservation mirobolants. Bien entendu, tout le monde a de la difficulté. Donc, j'espère qu'il y aura de la place pour tout le monde. Et donc, à votre question, je ne peux pas vous répondre. J'espère simplement que la réouverture de frontières donnera en effet encore envie aux Anglais de voyager et de venir sur les bateaux de Brittany Ferries en France et en Espagne.